le plus grand traité de libre-échange jamais négocié, le plus nocif et sur lequel à la fois tous les agriculteurs de ce pays, mais l'ensemble de la population est vent debout, car ce serait la destruction de toutes les normes environnementales et agricoles que nous aurions dans ce pays. Eh bien, la Commission européenne a avancé vers la voie de la ratification de cet accord avec le 3 septembre, une première étape qui a été passée, et Emmanuel Macron, qui au départ disait que dans ces conditions et en l'état, il ne voulait pas de cet accord, qui commence à inventer je ne sais quel prétexte qui n'existe pas pour dire que finalement, peut-être oui, on pourrait dire oui au Mercosur. Emmanuel Macron n'a pas à décider tout seul sur un sujet aussi important pour la souveraineté agricole, sanitaire, économique de notre pays. Et donc, nous demanderons à l'Assemblée nationale de réaffirmer son opposition totale au Mercosur. Nous aurons ensuite un texte qui fera rentrer la lutte des ouvriers d'ArcelorMittal dans l'hémicycle avec la demande de nationalisation d'ArcelorMittal. Nous ferons entrer ensuite les voix qui se sont exprimées cet été, les plus de 2 millions de citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés contre la loi Duplon et notamment contre la réintroduction d'un pesticide qu'on appelle l'acétamipride qui aurait fait exploser le nombre de cancers, réaffirmant ainsi que les cancers sont des maladies politiques, eh bien nous ferons entrer ces voix-là par l'abrogation totale de la loi Duplon qui promeut l'agrobusiness, l'accaparement à la fois des terres et de la ressource en eau, et donc nous nous battrons pour l'abrogation totale de cette loi. Nous aurons ensuite en 5e texte, un texte sur la gratuité des parkings d'hôpitaux pour mettre fin à ce scandale où 3/4 aujourd'hui des parkings d'hôpitaux sont des parkings d'hôpitaux payants avec des personnes qui, par exemple, doivent se rendre pour leur enfant malade à l'hôpital, qui payent jusqu'à 200 € par mois pour pouvoir juste se garer et accompagner leur enfant, parfois pour accompagner un proche. Bref, il faut mettre fin à ce scandale avec une gratuité totale. Nous aurons un texte sur la défiscalisation des pensions alimentaires. Là aussi, c'est les revendications, notamment portées par les associations de mères isolées, car les mères isolées qui reçoivent les pensions alimentaires sont fiscalisées sur les pensions alimentaires quand le parent qui n'est pas gardien, qui donne la pension alimentaire, lui est défiscalisé. Nous mettrons fin à cette injustice. Nous aurons ensuite un texte sur l'égalité devant le service public postal en Outre-mer, puisqu'en Outre-mer, il n'y a pas les mêmes tarifs postaux que dans le reste de l'Hexagone, alors que la distance fait que justement, les ultramarins ont besoin plus fréquemment d'envoyer des colis, notamment à des proches qui seraient en Hexagone. Donc c'est une mesure contre la vie chère et une mesure de justice sociale. Nous exonérons de CSG les apprentis, puisque le gouvernement ne cesse de vouloir appauvrir cette jeunesse qui est déjà fortement précarisée. Et enfin, nous aurons en dernier texte l'abrogation de la retraite à 64 ans, car nous, contrairement aux socialistes, nous n'avons pas abandonné le fait d'abroger cette réforme qui a été refusée par une immense majorité du peuple français, l'ensemble des syndicats et même l'Assemblée nationale, puisqu'elle a dû être passée par 49.3.